Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et son amour. Encore une fois de plus, nous retrouvons devant vos écrans et ceci est un privilège pour nous de nous retrouver encore devant vos écrans, de fait que vous acceptez de prendre votre temps pour pouvoir visualiser nos contenus, pour pouvoir nous suivre sur YouTube et sur les différentes plateformes dont nous mettons en disposition nos différentes exhortations. Et nous bénissons le Seigneur pour votre amour, pour tous ceux-là qui nous encouragent, pour tous ceux-là qui partagent nos contenus sur leurs différentes plateformes. Et ceci n'est qu'un signe d'amour que vous manifestez envers notre personne et que notre prière est que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Et comme vous le savez, nous avons l'habitude de partager nos méditations bibliques durant la semaine sur nos réseaux sociaux et le week-end, nous le mettons en vidéo et nous essayons d'approfondir un peu plus que ce soit tout ce que nous avons dit dans une synthèse et posté sur nos réseaux sociaux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous sommes sur terre, toi tu es dans les cieux, nous connaissons en partie, toi tu connais tout, nous sommes pécheurs, toi tu es saint. Seigneur, nous sommes limités, toi tu es illimité. Nous te disons merci parce que tu sais comment prendre soin de nous. Nous te prions de purifier nos cœurs, nous te prions de bénir ce moment de partage. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce lundi, nous avons partagé une parole nous étions focalisés dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 2, qui est un des passages dont nous ne cessons de marteler sur cela. Plus d'une fois, nous avons aussi parlé de cela dans nos méditations. Le passage de Hébreux chapitre 12, le verset 2 qui dit « Fixons nos yeux sur Jésus, le pionnier et le perfectionneur de notre foi. » Notre foi. Ça, c'est très, très important puisque ce lundi, nous sommes allés dans cette optique en disant que ma foi en Dieu est un moyen de sortir de tous les pièges tendus par les mauvaises actions qui gouvernent les choses de ce monde. Nous savons bien que le diable gouverne ce monde. Et nous savons bien que pour nous, enfants de Dieu, ce monde où nous sommes n'est pas notre destination finale. L'apôtre Paul en parle dans sa lettre aux Corinthiens que Dieu a préparé une place pour nous. Notre destination finale, notre demeure finale. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons viser à atteindre, à s'y retrouver. À s'y retrouver dans cette demeure finale. Et ça, c'est très, très important pour nous parce qu'une des conditions pour nous de se retrouver dans cette demeure, dans ce lieu où Christ a préparé, où Dieu a préparé pour nous, c'est de marcher en accord avec la parole de Dieu. D'avoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans son cœur. Et ceci est très, très important. Et la foi, on est un facteur principal qui nous permet de pouvoir y accéder. C'est un ticket. C'est ce ticket qui nous permet d'y entrer. C'est ce permis qui nous permet de se retrouver dans cette destination finale. Et ce ticket, la foi chrétienne, elle nous permet aussi, pour nous qui sommes ici-bas, de sortir de tous les pièges entravés de l'ennemi, tendus par les mauvaises actions, tendus par le diable qui veut nous faire du mal. Parce que nous devons savoir, comme il est dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, il parle de la mission, Christ parle de la mission primordiale du diable. Il ne sait que détruire, égorger et voler. Il ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas faire du bien. Alors pour nous, enfants de Dieu, nous sommes à la merci du diable. Le diable veut tout le temps nous tenter, nous faire du mal, afin de se débarrasser de nous. Mais si nous usons de la foi chrétienne, si nous saisissons notre foi chrétienne, si notre foi chrétienne est enracinée dans la parole de Dieu, nous serons capables de dominer sur l'impossible. Et ceci est très très important. Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors, plus tu liras la parole de Dieu, plus ta foi sera enracinée, elle sera forte, pour résister aux flèches entravées de l'ennemi et pour te faire sortir de tous les pièges de l'ennemi dont l'ennemi posera et placera sur ton chemin. Et sur ce, nous devons fixer nos yeux sur Jésus. Dans Luc chapitre 22, nous voyons Jésus dire à Pierre, « Le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour ta foi. » Il a prié pour quelque chose qui est plus important, le socle de sa destinée, le socle de sa vie, de son futur, se reposer sur sa foi en Dieu. Notre foi en Dieu nous permet de résister, de sortir de toutes les flèches entravées de l'ennemi. Alors à toi qui me suis, je t'en prie, je t'en supplie, veille sur ta foi, nourris-la,
veille sur ta foi, prends soin d'elle. Rassure-toi qu'elle reçoit de la bonne parole, des enseignements bibliques, une méditation quotidienne consistante et convenable pour ta croissance. Et ça, c'est très, très, très important. Très, très, très important. Nous voyons le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 29, où on parle de l'histoire où ces deux disciples qui vont vers Jésus, qui crient au Jésus, « Aie pitié de nous ». Et Jésus leur pose la question, « Croyez-vous que je peux vous guérir ?» Et Jésus, le verset 29, après, verset 29, Jésus dit, « Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Notre foi nous permet d'obtenir la bénédiction, nous permet d'obtenir la guérison, nous permettra aussi de sortir de toutes les fils, de tous les pièges que l'ennemi placera sur nous. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà un peu notre méditation du lundi que nous avons eue et dont nous avons partagé avec le peuple de Dieu. Le mardi matin, par la grâce de Dieu, nous avons partagé ce passage merveilleux qui disait, nous étions dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 23 encore, ou dans cette optique de Marc aussi, Marc chapitre 16, le verset 17. Nous allons lire le livre de Marc chapitre 16, le verset 17. Je crois que c'est très important pour nous de le lire. Marc chapitre 16, le verset 17. Marc chapitre 16, qui était le texte dont nous avons exploré le mardi dans nos méditations. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset 17 dit ceci, « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. » Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples avant qu'ils puissent monter, avant qu'ils soient enlevés au ciel. Il dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. » Nous avons une mission. Nous, c'est ce que nous avons dit le mardi, nous verrons et palperons les miracles car la puissance de Dieu en action de façon continue pour tous ceux qui croient. Nous verrons les miracles de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu. Du moment où tu as ta foi est placée en Dieu, tu verras les miracles de Dieu. Les miracles, tu chasseras les démons, tu guériras les malades. Et cette foi, cette action, comment je peux dire, nous pourrons être capables de palper tous ces miracles si nous avons cette foi continue placée en Dieu. Mais le plus grand miracle que le monde aurait expérimenté est celui de l'œuvre de la croix. Donc nous verrons des miracles, des paralytiques être guéris, se voir marcher, des aveugles recouvrir, de voir encore, de recouvrir la vue. Mais le plus grand miracle que le monde aura expérimenté est celui de l'œuvre de la croix. La Bible dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 8, dont nous avons mentionné le mardi, que Christ est mort pour nous. Oui, Christ est mort pour nous. Ce plus grand miracle de la croix. C'est le plus grand miracle où Dieu a manifesté son amour vis-à-vis de l'humanité. Vis-à-vis de l'humanité. Et un miracle d'amour où Christ nous montre dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 16, qui définit qu'est-ce qui est l'amour. Qu'est-ce qu'est l'amour? Christ est mort pour nous. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit, qu'est-ce que l'amour? Christ est mort pour nous. Donc, l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice est la définition, est la pure, est la définition la plus pratique de l'amour. Où Christ accepte de prendre la place des personnes qui sont pécheurs, des personnes qui étaient avant condamnées, appelées à mourir, mais Christ prend leur place. Et il décide de mourir pour eux. Et nous voyons cela dans le livre de Ésaïe chapitre 53. Où le prophète Ésaïe parle, déjà avant plusieurs années, il parle de cette prophétie, il parle de ce qui se passerait, que Christ allait mourir pour nous. Il parle dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, dont je vous le recommande de le lire, où nous voyons l'œuvre de la croix, le résultat de l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix, le gain que nous obtenons dans l'œuvre de la croix. Et ça nous accorde la victoire de façon continue et permanente.
L'œuvre de la croix nous accorde la victoire de façon continue et permanente. L'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, il mentionne cela, il dit, ne soyons pas ennemis de la croix. Alors il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de ne pas se permettre d'être ennemis de la croix. Ne soyons pas des ennemis de la croix, parce que la croix, c'est au fait, le plus grand miracle d'amour s'est passé à la croix. Et c'est au travers de ce plus grand miracle d'amour que nous sommes capables d'obtenir la guérison, la délivrance, la restauration, la stabilité. Alors ne soyons pas ennemis de la croix. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, nous allons lire « Mais eux, ils ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. » Ça, c'est très important. Mais eux, ils ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau. Ce sacrifice de l'agneau immolé est mort pour nous à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Le prophète Isaïe dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le châtiment qui est tombé sur nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc c'est très important pour nous de donner de la valeur à l'œuvre de la croix, à ce plus grand miracle d'amour. Et ne soyons pas ennemis de ce plus grand miracle d'amour. Et nous avons déclaré le mardi en disant, je déclare que ce plus grand miracle d'amour est ma victoire sur tout et dans tout. Valorisons ce plus grand miracle d'amour. Témoignons ce plus grand miracle d'amour. Évangélisons, partageons ce plus grand miracle d'amour. Le docteur Sita Lemba dit, tout chrétien qui n'évangélise pas est un rebelle. Je répète encore, le docteur Sita Lemba, un merveilleux homme de Dieu, congolais de Kinshasa, il dit, si quelqu'un n'évangélise pas, cette personne est un rebelle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à partager, à annoncer les gains et les bienfaits de ce plus grand miracle d'amour qui nous a justifiés, qui nous a délivrés, qui nous a accordé la bénédiction divine. Et ça, c'est très important. Et les déclarer, même lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes malades, lorsque nous ne savons pas quoi faire, ayons l'habitude de déclarer les bienfaits de ce plus grand miracle d'amour dans les situations dont nous rencontrons, dans ces difficultés dont nous sommes en train de rencontrer. Et nous allons voir nos vies être changées. Et nous allons voir nos destinées être transformées. Et le mercredi matin, c'était un jour de la Saint-Valentin où tout le monde célébrait l'amour, tout le monde célébrait. Pour ceux-là qui sont mariés, bien évidemment, ils partageaient l'amour et c'était un jour commémorable qui s'appelle la Saint-Valentin. On ne va pas entrer dans les détails. Et nous avons partagé ce mardi, le mercredi en disant « La foi en Dieu mène à la victoire sur l'impossible ». Jésus leur répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il a dit la même chose aussi dans le livre de Luc chapitre 1, où on voit Marie se poser des questions. Comment est-ce que cela se fera-t-il? Je n'ai pas encore eu de relation avec mon fiancé, mais là l'ange l'annonce qu'elle aura un fils, qu'elle va concevoir. C'est vrai qu'elle s'est posé déjà des questions, au fait, en avant, qu'est-ce que les gens diront? Moi, je me suis gardé, je suis une femme sérieuse, une jeune fille sérieuse. Mais maintenant, là, qu'est-ce que l'ange vient et dit que non, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'ange lui dit, ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, est possible à Dieu. Tout, donc, ça, c'est très important. Et nous voyons même dans Jésus, dans Gethsémani, il dit à Dieu, Père, pour toi, tout est possible. Donc, nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, puisque nous appartenons à un Dieu vivant, fort et redoutable, nous appartenons à un Dieu qui, pour lui, tout est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, faisons-lui confiance. Plaçons notre confiance en lui, le matin, à midi, le soir. Quand ça marche ou quand ça ne marche pas, plaçons notre confiance en lui. C'est très important. La Bible dit dans le livre de Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que les choses soient positives ou négatives, tout concourt à notre bien. Et pour ceux-là qui placent leur confiance en Dieu, nous devons avoir cette mentalité, cette prise de conscience que non, rien n'est impossible à Dieu. Il le fera.
Et s'il ne permet pas que nous obtenions cette bénédiction, c'est parce qu'il veut nous préserver. Lorsque Dieu nous donne une bénédiction, c'est parce qu'il veut nous donner une direction. Il nous amène vers une direction. Lorsque Dieu nous prive d'une bénédiction, de l'exaucement à une prière, c'est parce qu'il nous préserve, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Parce que peut-être tous les facteurs ne sont pas encore réunis pour que nous puissions saisir cette bénédiction-là. La bénédiction de Dieu, c'est pour que nous puissions obtenir une direction. Nous offre une direction. Le refus de l'obtention de l'exaucement de la bénédiction de Dieu, c'est pour une préservation. Dieu veut nous préserver. Et ceci est très important. Alors ne soyons pas rebelles vis-à-vis de cela. Et le jeudi matin, nous étions dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 17. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 17? C'est parmi un des passages que je chéris tellement, puisqu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à prendre conscience de cela et à donner et à toujours se poser une question, que ceci reste de notre conscience, de notre tête, de savoir qu'est-ce que nous sommes appelés à faire. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur s'attend de vous. N'est-ce pas merveilleux? Comprenez ce que le Seigneur s'attend de vous. Ne soyons pas déraisonnables. On devient déraisonnable lorsqu'on s'embrouille, lorsqu'on se laisse emporter par du n'importe quoi, par des différents vents qui nous amènent à se plonger dans des futilités, qui nous appellent à minimiser certaines valeurs, certaines choses, certaines mœurs, certaines recommandations christocentriques, des valeurs chrétiennes dont nous sommes appelés à les pratiquer du jour en jour, de façon quotidienne. Et l'apôtre Paul dit, mais comprenez ce que le Seigneur s'attend de vous. Nous sommes toujours en tant qu'humains, nous voulons que le Seigneur bénisse, nous voulons que le Seigneur nous élève, nous voulons que le Seigneur nous transforme, nous voulons que le Seigneur nous donne. Mais qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous? C'est là la question dont nous devons nous poser. Dieu s'attend à quelque chose de nous. Qu'attend-il de nous? Tu te réveilles le matin, pose-toi cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi en cette journée? Tu commences un nouveau mois, pose-toi cette question. Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi en ce nouveau mois? Pour mon église, pour ma famille, pour mes relations, pour mon évangélisation, pour mon ministère. Qu'attends-tu de moi en ce mois ici? Qu'attends-tu de moi dans cette situation qui me trouble, qui me met dans un désarroi, dans un embarras de choix? Qu'attends-tu de moi? C'est une question vraiment très très importante pour nous, dont nous devons développer cette habitude de nous poser cette question de façon quotidienne. Dieu s'attend de nous voir vivre une vie chrétienne de qualité, qui ne passera pas inaperçue aux yeux de croyants, où ils glorifieront Dieu pour cela, et aux yeux de non-croyants, l'ennemi, le diable, où ils chercheront à nous faire périr sans y aboutir. À l'exemple de Daniel chapitre 6, le verset 5 à 6, et Mardoché dans le livre de Esther chapitre 3, le verset 1 à 6. La vie chrétienne. Dieu s'attend à ce que nous puissions vivre une vie chrétienne de qualité. Quelle était la dernière fois où tu as vécu une vie chrétienne de qualité? Quelle était la dernière fois où dans ta vie chrétienne, tu as appliqué une foi de qualité? Une obéissance de qualité? Une prière de qualité? Une offrande de qualité? Une communion fraternelle de qualité? Ceci est important pour nous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie de méditation quotidienne de qualité. Qu'attends-tu? Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous vis-à-vis de notre vie chrétienne? Il veut une vie chrétienne de qualité. Ne soyons pas toujours focalisés sur la quantité, mais le Seigneur aime des choses de qualité. Il octroie le meilleur à ceux-là qui font un travail de qualité, dans leur dire, dans leurs actions, dans leur faire, dans leur raisonnement. Des choses de qualité. Et vous savez, lorsque nous vivons une vie chrétienne de qualité, cela devient un sujet de louange,
d'exaltation pour les croyants, où ils bénissent Dieu pour telle personne. Oh, nous bénissons le Seigneur pour l'amour que telle personne a vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des membres de l'Église. Elle utilise ses billets de banque. Elle met en disposition ses moyens, ses divers moyens. Avec joie et qualité. Lorsque nous offrons, lorsque nous faisons quelque chose avec joie, c'est une qualité que nous plaçons, que nous mettons en exercice avec ce que nous désirons de faire. Ça, c'est très, très important, bien-aimés dans le Seigneur. De qualité. Qu'est-ce que le Seigneur s'attend de nous vis-à-vis de notre vie chrétienne? Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne stagnante où nous ne faisons aucun progrès. Non, ceci est important pour nous. Nous sommes appelés à faire des progrès. Et ces progrès doivent être des progrès palpables, des progrès visibles, des progrès évidents. Nous avons vu dans l'histoire de Daniel, chapitre 6, le verset 5 à 6, où Daniel se retrouve confronté à des ennemis. Et gloire soit rendue à Dieu, ces ennemis-là comprennent et savent le point fort de Daniel. Et c'est là qu'ils utilisent ça pour l'amener à sa chute, pour le faire du mal. Daniel vivait une vie chrétienne de qualité, qui ne pouvait pas passer inaperçue. Alors le Seigneur s'attend à ce que nous puissions vivre une vie chrétienne de qualité, qui ne pourra pas passer inaperçue. Pas pour notre gloire, pas pour se manifester, non, mais pour glorifier Dieu, mais pour que cela soit un moyen pour que d'autres personnes puissent aspirer aussi à faire comme vous. Que nous puissions devenir un modèle à imiter. Comme l'apôtre Paul le dit dans le 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Imitez-moi comme j'imite Christ. Ça, c'est très, très important. Nous avons dit, je dis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi de façon quotidienne à vivre une vie chrétienne de qualité. Telle est ma prière pour nous. Que Dieu nous aide à vivre une vie de qualité, une vie chrétienne de qualité. Et avec tous les facteurs qui sont inclus, les coins et recoins de tous qui sont inclus dans la vie chrétienne, que Dieu nous aide à vivre une vie chrétienne de qualité. Gloire au Seigneur. Telle était notre méditation du jeudi matin. Et le vendredi, nous étions dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 19. La Bible dit ceci, il lui dit, ça c'est Jésus, va, rentre chez toi, auprès des siens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, et quelle compassion il a eu pour toi. Ça c'est le fou de Gadara. Une histoire merveilleuse. Après que Jésus l'ait délivré de tous ces démons qui les dérangeaient, qui l'oppressaient, il dit, va, rentre auprès de toi, chez toi, auprès des siens, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et quelle compassion il a eu pour toi. C'est un peu comme cette chanson qui leur dit « Je leur dirai que tu es bon, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Et oui, c'est très très important. Dire à ces personnes qui nous entourent que Jésus leur aime, que Jésus a eu compassion de nous, dans cette situation dont nous avons traversé, dans ces difficultés dont nous avons traversé, de dire à ces personnes qui nous entourent, à nos familles, à nos ennemis, à toutes ces personnes qui nous sont chères, pour nous leur dire que Jésus a eu compassion de moi. Et nous avons dit, une fois que Jésus-Christ t'est restauré, guéri, délivré, exaucé, etc., tu as pour mission de proclamer ses bienfaits sans avoir honte. Nous avons le livre de Romains, chapitre 1, le verset 16. « Je n'ai point honte de l'évangile. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. « Je n'ai point honte de l'évangile. » Lorsque tu partages ce que Dieu a fait pour toi, les bontés que Dieu a accomplies pour toi, le fait de partager cela, il y a une personne qui sera convaincue, qui voudra aussi apprendre, qui voudra savoir comment as-tu obtenu cette délivrance-là. Comment as-tu obtenu cette joie-là? Qui l'a fait? Et c'est alors que tu pourras partager, dire que c'est Jésus qui a fait ça. Et ça, c'est l'évangélisation.
Alors n'ayons pas honte de partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Évangélisons. Et ça, c'est très, très important. Et nous voyons que cet homme a été envoyé par Jésus-Christ en disant, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et quelle compassion il a eu pour toi. Soyons comme ce monsieur, ce fou de Gadara qui a été guéri. Nous sommes tous appelés à évangéliser car nous vivons ces bienfaits chaque jour. En tant qu'enfants de Dieu, non seulement que nous avons reçu la mission d'évangéliser, de proclamer, d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui vivons ces bontés chaque jour, les livres de la Bible dit que ces bontés se renouvellent chaque matin. Oui, pour nous dont il a renouvelé ces bontés chaque matin, nous sommes appelés à proclamer Jésus, à parler de Jésus dans notre entourage. Que si aujourd'hui je suis en vie, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui je peux faire ce que je suis en train de faire, c'est à cause de Jésus. Nous sommes appelés à parler de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à évangéliser. L'évangélisation n'est pas réservée aux pasteurs, aux apôtres, aux bishops, aux évangélistes, aux prédicateurs, aux intercesseurs. Non, l'évangélisation, c'est pour tout chrétien. Et tout chrétien et toute personne qui n'évangélise pas, qui se définit comme chrétien, est un rebelle, est une rebelle. Je le répète encore. Toute personne qui s'appelle chrétien, qui se définit en tant que chrétien, en tant que suiveur, apte, en tant que quelqu'un qui suit, followers de Jésus-Christ, qui n'évangélise pas, est un rebelle, est une rebelle. Ne sois pas une rebelle. Ne sois pas un rebelle. Prêche l'évangile. Annonce Jésus au travers des réseaux sociaux. Annonce les bienfaits que Jésus a fait dans ta vie. Et cela sera un moyen pour toi d'atteindre les personnes qui sont dans ton entourage, qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans des problèmes, des situations, qui ne savent pas comment s'en sortir. Partage-les la bonne nouvelle qui restaure et qui délivre. Et nous avons fini par dire dans notre méditation du vendredi, je ne pourrai pas me taire, car la louange envahit mon cœur. Lorsque tu as obtenu une délivrance, une restauration, l'exaucement d'une prière, il y a la louange qui déborde dans ton cœur. Et puisque la louange déborde dans ton cœur, ne garde pas ça pour toi-même. Ça serait de la méchanceté. Ça serait de l'égoïsme. Et Dieu ne veut pas que nous puissions être égoïstes. Partageons le bonheur parfait qui demeure en nous, qui nous transforme, qui nous change. C'est la raison pour laquelle je fais ces méditations, parce que je ne peux pas me permettre de rester silencieux. Christ a fait tellement pour moi. C'est lui qui a embelli ma vie. C'est lui qui a changé ma destinée. C'est lui qui m'a surpris. C'est lui qui a essuyé mes larmes. C'est lui qui m'a redirigé dans la direction de l'élévation. Et je ne pourrai pas me taire. Que mon Dieu vous bénisse et je vous encourage encore, bien-aimés dans le Seigneur, méditez la Bible jour et nuit. Cela sera votre force. Elle fera de vous un homme, une femme forte, mentalement, émotionnellement, spirituellement, professionnellement. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen et shalom chez vous.